Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être fidèles à nos programmes, merci d'avoir choisi Canal Algérie qui cette année vous propose de célébrer le 55e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et la fête de la jeunesse. Autrement, à travers quoi? À travers la solidarité, le partage, l'entraide, la diversité, la tolérance, la jeunesse et bien sûr l'amour de la paix et de la liberté. Ce sont, mes amis téléspectateurs, les principes de la révolution de novembre 1954, des valeurs nobles de notre humanité portées par celles et ceux qui ont combattu durant des décennies, qui ont crié haut et fort la liberté de notre pays. Alhamdoulilah, ma bqash istamar fi bladna, c'est le clip qui va diffuser tout de suite sur Canal Algérie. Moi, je vous retrouve juste après avec celles et ceux qui ont accepté notre invitation ce soir. Bienvenue encore une fois à vous.
Magnifique chanson du cardinal Hadj Mohamed Al-Anqa, interprétée par un collectif d'artistes, un clip émouvant. Bien sûr, nous sommes ravis de vous retrouver dans l'émission Tous concernés. Après le mois sacré, la solidarité continue. Canal Algérie ouvre cet espace dédié aux différents acteurs de l'action citoyenne, de l'action caritative, bien sûr, à ces bénévoles, à ces volontaires qui activent durant toute l'année pour améliorer le quotidien des plus fragiles, des plus vulnérables. On les appelle les semeurs des grandes valeurs de l'humanité. Ils sont à l'honneur chez nous à Canal Algérie. Donc nous sommes ici au Palais des Raïs à Alger pour accueillir nos invités. Ils sont là, ils ont accepté d'être avec nous. Je vais commencer bien sûr avec monsieur Boukhalifa Amazit, une des plus belles plumes de notre chère presse écrite. Vous êtes également scénariste, vous êtes un passionné d'histoire. Vous venez ici justement pour nous parler de cette tradition algérienne d'accueil, de partage, de solidarité, de transmission de toutes ces belles valeurs. À côté de vous, bien sûr, un habitué maintenant de l'émission, il s'appelle Mahfoud Belhout, il est président du Croissant Rouge algérien, la wilaya d'Alger. Vous avez eu un mois très chargé, le mois de Ramadan, avec bien sûr le fameux et l'habituel couffin de Ramadan du Croissant Rouge algérien, les restos du cœur, et puis bien sûr il y a malheureusement des choses qui s'ajoutent. Ce sont ces migrants qui arrivent par besoin d'être bien sûr, fuyant les conflits armés, la précarité, et puis il y a aussi des réfugiés syriens qui sont sur notre sol. Vous allez nous parler justement de toutes les actions qu'entreprend le Croissant Rouge en ce moment. Hassan Keshesh, bien sûr, notre ami qui est un habitué aussi de Canal Algérie. J'aime bien quand il a le sourire et ça nous fait plaisir. Il a un sourire charmeur, il est aimé par le public. Vous êtes aujourd'hui un des meilleurs comédiens du monde arabe, c'est bien. Et puis tout le monde vous a adopté magnifiquement dans votre interprétation de Moustapha Boumbouled, alors qu'on fête justement aujourd'hui le 55e anniversaire de l'indépendance. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Une jeune qui est là parmi nous. Elle représente aussi cette génération qui prend le flambeau, une artiste. Elle s'appelle Hayat Zerouk. Bonsoir. Vous faites du pop, vous faites de la pop, vous faites des interprétations magnifiques, mais également vous rendez hommage au texte algérien, à la musique algérienne. Je me rappelle de cette magnifique chanson que vous avez interprétée de Cheb Hasni, un magnifique hommage. Et puis, pas que la musique, parce que votre engagement dépasse l'engagement artistique, puisqu'il va justement à l'engagement humanitaire, bénévolat, et on se rappelle tous de vos clips avec ce collectif Tous contre le sida, organisé par nos confrères de la radio Chien 3. Je vais commencer tout de suite avec vous, monsieur Boukhalifa Amazit, avec une question très très simple. Donc, voilà, il faut prendre justement les micros, on ne peut pas le faire sans micro. Tous prenez vos micros parce que Hassan, Hayat Zerouk, Mahfoud Belhout, bien sûr parce que vous risquez d'intervenir à n'importe quel moment durant cette émission. Et puis je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui sont ici avec nous. Ils vont nous rejoindre juste après. Donc voilà, 55 ans, c'est une jeune nation. Pour la construire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi des notions de solidarité, de partage. Vous savez, les nations, ce n'est pas une recette de cuisine. Oui. C'est davantage la stratification d'expériences humaines, d'expériences historiques. Et je crois que, en la matière, notre pays ne manque pas de profondeur historique parce qu'il plante ses racines dans l'aube de l'humanité. Oui. Si on se réfère. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Faire bien sûr aux connaissances scientifiques que nous avons de notre pays. Et nous tenons ça, c'est une vieille nation dans un vieux pays, une nation qui a renaquis, c'est-à-dire en 1962, et l'objectif en 1954 de ceux qui ont déclenché, l'objectif était la renaissance, la restauration de l'État algérien. C'est-à-dire, Il y avait parle une de... nation déjà. Tout à fait. C'est-à-dire, on parle de reconstruction de ce qui a été déconstruit l'État. par le Voilà, colonialisme. exactement, ce qui a Ouais. été détricoté par le colonialisme et par les vicissitudes de l'histoire Oui. a été l'aboutissement, c'est la restauration de cet État en 1962. Et c'est là où vous me tendez la perche pour intituler un petit peu cette thématique qui est l'action sociale réparatrice des maux de la société. Oui, Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut justement aujourd'hui, plus que jamais, travailler sur ces aspects de citoyenneté, de partage, de culture, de la tolérance, de la fraternité, de l'amour de l'autre, pour aspirer à une nation développée? Toute société produit ses anticorps. Toute société, lorsqu'elle est atteinte, produit des anticorps, exactement comme le corps humain. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de vaccins qui sont la culture, qui sont la connaissance de l'autre, qui sont le vivre ensemble, qui sont la recherche, la quête permanente, la tolérance. C'est tout cela qui constitue les anticorps des grandes maladies sociales, des grands bouleversements sociaux. Et notre pays, depuis toujours, a connu des très grands bouleversements, Oui. des bouleversements en profondeur, des bouleversements qui sont en train, en fait, de façonner cette société, de façonner, d'ajouter des strates Oui. à l'expérience de ce peuple. Tout Et à fait. je crois que il ne faut pas voir la première analyse à chaud ne permet pas d'avoir un regard synoptique sur cette histoire, sur cette société et dans ses profondeurs. Oui. Je crois qu'il faut l'analyser en profondeur, la connaître beaucoup mieux. J'entends très souvent des gens qui disent oui, les Algériens sont racistes. Je ne pense pas que les Algériens soient racistes. Nous vivons c'est le siècle des réfugiés. Oui. Il y a 65 millions de réfugiés actuellement À travers dans le monde, oui. à travers le monde. Il y a un réfugié, pour 113 personnes, il y a un réfugié. Et c'est énorme. Oui. Il y a des pays, et cela, ce n'est pas dû, comme nous avons connu au siècle dernier, à des considérations. C'était le colonialisme, c'était les bassins économiques au niveau des colonies, des métropoles qui emmenaient des populations entières. Oui. Aujourd'hui, c'est la peur. Aujourd'hui, c'est la guerre. Aujourd'hui, c'est la restructuration. C'est pour des raisons géostratégiques, Oui. on redessine des cartes de géographie. On voit ce qui se passe
au Proche-Orient, au Moyen-Orient, on voit la tragédie qui se déroule en Syrie, en Afghanistan, en Somalie, en Irak et un peu partout dans les pays musulmans, et là, c'est les pays arabes particulièrement. Oui. Je crois que cela, il faut s'attendre. Il faut s'attendre. Les années qui viennent, il faut s'attendre à de plus grands afflux encore. Et des déplacements, bien sûr, Des déplacements de population. en masse. Ce sont des cataclysmes sociaux. Tout à Ce sont fait. de véritables séismes sociaux. Et c'est pour cette raison, Monsieur Boukhalifa Amazigh, qu'on a voulu débuter notre émission avec cette thématique justement, et on a parlé, Hassan Keshash, d'une campagne de racisme qui n'est pas effectivement propre au peuple algérien. On a des traditions justement d'accueil, d'hospitalité. Il y a eu une tentative justement d'un peu sur les réseaux sociaux de rendre le peuple algérien raciste. En fait, ce qui s'est passé, c'est juste une partie et que c'est pas du tout la nature du peuple algérien. Je veux avoir votre avis par rapport à ça, Hassan Keshash. On y reviendra par rapport aux réfugiés et aux migrants. Et un peu devant ce soir, ça va pas être évident avec mes feuilles, mais c'est pas grave. Hassan Keshash, vous avez travaillé, vous connaissez, vous et Monsieur Boukhalifa Amazigh, puisque vous avez un ami en commun qui est magnifique, à qui on pense, on lui adresse ce soir un grand salut. Il s'agit de Monsieur Ahmed Rajdi, le réalisateur de plein de beaux films. J'ai en tête, bien sûr, le fameux L'Opium et le Battant, mais on a aussi des films comme Le Moulin de Monsieur Fabre, on a des films comme Mustafa Boumboulaïd, justement. Et dans Mustafa Boumboulaïd, Monsieur Hassan Keshash, mis à part l'activité, l'engagement nationaliste de Mustafa Boumboulaïd, dans les villages des Aurès, on voit que M. Ahmed Rajdi s'est attardé dans le film sur ces aspects-là d'hospitalité, de partage, d'accueil justement des populations locales, de ces moudjahidines qui traversaient la région d'une zone à une autre comme des frères, bien sûr venus du même sang, on va dire. Comment vous l'avez vécu Est-ce que vous avez touché ça? Est-ce que c'était palpable dans le film? Ben oui, bien sûr. Déjà, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Je dis bonne fête pour nous tous, pour tous les Algériens. Et pour la jeunesse. Oui. La jeunesse et de l'indépendance, pour tous ceux qui nous suivent ici à l'étranger. Mm. Oui, moi je peux parler des petites expériences comme ça. On ne va pas peut-être défoncer des portes ouvertes, parce qu'en réalité... Moi, je suis vraiment étonné quand on parle du racisme du peuple algérien, chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vraie. La générosité, le partage, l'hospitalité, ce sont nos valeurs, voilà, nos traditions. Franchement, je suis étonné. Peut-être, oui, certains indices. Et ce qui est bien, c'est que tirer la sonnette d'alarme pour dire non, arrêtons, il ne faut pas qu'on aille vers l'amalgame, vers des fausses pistes, non. L'Algérie profonde, elle est très riche. Elle est extrêmement généreuse, hospitalière, elle est profonde, elle est vraiment... On a des rencontres, des belles rencontres sur le plan humain, des expériences formidables. J'avais pensé à même écrire certains de vos chroniques, vécus, de vos notes. Vécus, mais oui. Moi, peut-être, je vais raconter une histoire que... dans un village où on devrait filmer la séquence de la mort de Ben Boulaïd, Rabbi Yarhamou, oui. Monsieur Ahmed Rajdi, il a repéré une maison. Il a dit oui, ça correspond, c'est bien. Ça appartient à qui? Il a dit un tel. Bon, il est parti voir le type. Oui, bonjour, on a envie de faire, voilà, on est en train de faire un film. Et un film sur quoi? On a dit, c'est un film sur Ben Boulaïd, sur la révolution. On a envie de détruire la maison, faire des explosifs. Ah oui, d'accord. Un film sur la révolution, sur Ben Boulaïd. Détruisez la maison, je vais la reconstruire. Vous la détruisez encore une fois, je vais la reconstruire encore une fois. Brûle tout, je vais refaire tout. Oui. Il a fait un dîner pour tout le monde. Il a égorgé je ne sais pas combien de moutons pour une équipe de 200 personnes. Ouais, c'est des gens ordinaires. Je ne sais pas, certainement, il a fait ça par un sentiment de nationalisme et aussi patriotisme, mais on sait qu'il n'a pas fait la différence entre les invités et c'est connu,
c'est que là où on passe, n'importe quelle porte sur laquelle on frappe, on est reçu, on a envie je ne sais pas, d'un accessoire. Nous avons 10. C'est vraiment, on a tort de dire que il n'y a pas c'est vraiment, je ne sais pas, je suis étonné. Mais... Allez-y, M. Boukhalifa, si vous voulez toutefois rebondir. C'est que l'Algérie est plutôt connue comme une terre. Ce n'est pas une terre d'émigration, c'est davantage une terre d'accueil. On ne connaît pas à travers l'histoire de grands mouvements migratoires. Peut-être sauf celui de 1974, là où il y a eu un mouvement là, c'est autre chose. C'est-à-dire que dans les années 70, entre 74 et 78, il y a eu une très grande sécheresse dans le Sahel, dans les pays du Sahel. Oui. Il y a eu un afflux immense migratoire des peuples du Mali, du Niger, du nord-est de la Mauritanie particulièrement. Et toutes ces populations avaient été accueillies. Et je me rappelle que le village socialiste de Mgueden, qui venait d'être terminé, c'est un village socialiste qui est situé entre Timimoun et El Menia. D'accord. C'était un village qui était tout neuf, qui n'avait jamais été habité. Oui. Il a été mis à la disposition des réfugiés, de ces migrants. Oui. C'est davantage, donc c'est un pays d'accueil, ce n'est pas un pays de départ. Oui. Il y a eu effectivement, en raison de la répression colonialiste, des dépossessions, des mises sous séquestre de terre, etc., des migrations internes. Il y a eu de grandes migrations internes, c'est-à-dire que des populations allaient d'une région vers une autre, pour des raisons économiques ou pour des raisons de sécurité également. Oui. Après, on pense surtout après 1870, après les grandes révoltes de Mokhrani, de Cheikh Haddad, etc. Il y a eu des populations entières qui se sont déplacées d'un point à un autre vers l'Algérie. Ouais. À cause de précarité plutôt sociale. Bien sûr, c'est-à-dire que les terres avaient été mises sous séquestre. Dans la Zawiya del Hamel. Parfaitement. Oui. Et il y a eu, à ce moment-là, il y a des populations qui ont été forcées à l'exil. L'exil, particulièrement ceux qui ont suivi l'émir Abdelkader vers la Palestine, vers la Syrie et le Moyen-Orient d'une façon générale. Il y a eu ces exils. Mais c'était des exils qui étaient dus, qui étaient forcés, qui étaient dus à l'histoire que traversait le pays. Mais on ne connaît pas de grandes migrations algériennes pour des raisons ou d'une autre. En dehors, bien sûr, encore une fois, du XXe siècle, quand les usines, les chantiers et les mines en France l'ont demandé pour des raisons bien sûr, c'était l'économie colonialiste qu'il avait imposée. En tout cas, mes amis, j'ai l'impression que cette crise-là a atteint son paroxysme tout récemment parce qu'il y a beaucoup de conflits armés, il y a beaucoup de précarité, il y a des changements climatiques qui poussent les gens à quitter leur chez-soi pour chercher ailleurs une vie meilleure. On parle justement dans cette émission, et vous l'avez bien cité, Hassan Keshesh, d'inculquer ça aux plus jeunes. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour la transmission. J'ai envie de parler avec un jeune qui s'appelle Mahfoud Belhout, qui est un jeune président du Croissant Rouge algérien au niveau de la wilaya d'Alger. Il est médecin de formation. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mahfoud. Bonsoir, Karim. Voilà. Vous connaissez mon deuxième prénom, merci. Je m'appelle Karim, c'est vrai. Bonsoir Amir. Bonsoir tout le monde. Oui, nous sommes amis dans la vraie vie, donc il faut que le téléspectateur le sache quand même. Donc, cette fois-ci, c'est vrai que le Croissant Rouge a une aussi tradition magnifique. Je pense, M. Boukhalifa Hamazit a des renseignements par rapport à ça. Les réfugiés sahraouis, ils sont accueillis depuis début des années 70 avec des camps gérés, 75, gérés au quotidien par vos éléments. Et puis s'ajoute, bien évidemment, à cause de ces malheureuses crises actuelles, ces migrants africains et les réfugiés syriens. Je peux seulement ouvrir une petite parenthèse, c'est que la solidarité ne s'est pas arrêtée que dans l'accueil des réfugiés.
il faut aussi qu'on se rappelle des campagnes de solidarité et l'envoi des aides humanitaires un peu partout. Hein. Je ne vais pas citer Gaza, la Yougoslavie, les tremblements de terre. Donc tout ça, c'est pas, on attend les gens pour venir jusqu'ici. Des fois, et souvent d'ailleurs, on fait des campagnes de solidarité, on voit des aides humanitaires un peu partout. Donc Oui. ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Je Très, veux très juste bien. rappeler Oui. un point, juste un point. Oui. Rappeler qu'il ne faut pas que les Algériens oublient que durant le conflit contre la France, durant la guerre de libération nationale, des milliers d'Algériens se sont réfugiés, ont été réfugiés aussi, En ont Tunisie, vécu comme réfugiés en Tunisie, au Maroc. très particulièrement, qu'ils ont été accueillis, qu'ils ont été accueillis comme des frères. Ça, il ne faut pas que nous l'oublions. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces pays qui ont été solidaires avec nous, ces pays africains qui ont été d'une immense, je dis bien immense, solidarité avec l'Algérie combattante, je crois que nous leur devons au moins le respect. Au moins le respect. Et aujourd'hui, si aujourd'hui on célèbre et on fête le 55e anniversaire, c'est grâce justement à nos amis, à nos voisins, à ceux qui ont porté avec nous cette cause, juste celle de la libération et de la liberté de l'Algérie. Mahfoud Belhout, dites-moi, alors qu'est-ce que prévoit le Croissant Rouge avec ces crises-là? Qu'est-ce que vous avez au programme? Il y a la formation aussi des plus jeunes, vous m'en avez parlé, pour sensibiliser. Tout à fait. En s'inspirant de l'esprit de solidarité aussi de l'hospitalité du peuple algérien et aussi des principes fondamentaux qui régissent le mouvement international des Croix et Croissant Rouge. Oui. Le Croissant Rouge, depuis sa création, a mené diverses activités à destination aux réfugiés ou bien les migrants. Il faut juste une petite précision que le Croissant Rouge, il a été créé en 1956 dans les maquis et la tâche qui lui a été confiée, non seulement la prise en charge des personnes blessées lors des combats et aussi la prise en charge des réfugiés algériens qui étaient dans les frontières algériennes. Voilà, même après l'indépendance. Donc le Croissant Rouge a une certaine expérience en matière de prise en charge des réfugiés et maintenant les migrants. Les différentes actions que nous menons actuellement, en dehors de la distribution de nourriture, de vêtements, etc. Et des couvertures sanitaires aussi, c'est important. Tout à fait. Les consultations médicales. Maintenant, on essaye non seulement de promouvoir la culture de solidarité, on a constaté récemment une campagne disons les migrants. Exactement, tout à fait. Ouais. Il faut préciser que c'est pas les habitudes du peuple algérien, le peuple algérien était toujours un peuple solidaire avec les autres à travers l'envoi des convois humanitaires. Par exemple, récemment, il y a eu un convoi pour la Libye, un autre pour l'Irak, et j'en passe. Oui. Et par rapport à la prise en charge... les médecins, ils sont partis. Même les médecins, ils sont partis. Des chirurgiens, ils sont partis. Tout à fait, équipes tout à fait. médicales, spécialisées, ils ont fait même... oui. Tout à fait. Maintenant, par exemple, je vous donne un titre d'exemple. La semaine passée, le deuxième jour de l'Aïd, il y a un camp de rassemblement des migrants. Des migrants. On est parti avec la présidente Madame Benhbilas, on lui rend visite. C'était le deuxième jour de l'Aïd. On a constaté que ce lieu nécessite une prise en charge sanitaire. Donc nos équipes, ils ont pris le soin de nettoyer le site et aussi faire des consultations médicales sur place. Et on a des images et on a des déclarations justement de migrants qui ont reçu l'aide du Croissant Rouge algérien. On regarde ça en VTR et on revient juste après. Restez avec nous. Ça se passe sur Canal Algérie. C'est ici tranquille, pas de problème. Oui. Vous êtes quand? Depuis quand vous êtes en Algérie? 2 ans. 2 ans en Algérie, moi.
En Algérie, je vis en paix. Je n'ai aucun problème. L'Algérie est un bon pays. Les aides ne manquent pas. La scolarisation est gratuite, la prise en charge sanitaire également. La générosité et l'humanisme sont là. Ces réfugiés ne sont pas accueillis en Algérie en tant qu'étrangers, mais comme des membres de la famille. Nous voulions qu'en cette fête de l'Aïd, ils ressentent la chaleur familiale et leur grande famille et le peuple algérien qui leur transmet ses vœux par le biais du Croissant Rouge algérien. Nous sommes de retour donc sur le plateau de Tous Concernés. La solidarité continue. Il y a une personne qui est là depuis tout à l'heure sur le plateau. On ne l'a pas entendu. Il s'agit de l'artiste Hayat Zerrouk. Bonsoir. J'écoute et j'essaie d'apprendre. Ouais. Ça, c'est de l'écoute active, hein, on appelle ça. Bah oui. Et généralement, les gens qui font de l'écoute active... Non, parce que je me retrouve avec des gens qui représentent vraiment la vision que j'ai de l'Algérie, du peuple algérien. Oui. Des Algériens ouverts, des Algériens solidaires, des Algériens qui s'entraident entre eux et qui aident aussi les gens faibles qui sont pas venus juste parce que... Pour le luxe, quoi. C'est des gens qui ont fui la guerre, qui ont peut-être subi des injustices dans leur pays. C'est des gens qui veulent faire travailler et envoyer de l'argent à leur famille. Donc, c'est pas des gens qui sont dans le luxe et qui veulent juste venir... Ils font pas du tourisme, en fait. C'est pas du tourisme, exactement. Exactement. Ils n'ont pas ce luxe-là, justement. Donc, ça serait vraiment... injuste de les recevoir et inhumain de les recevoir avec des insultes, avec des fausses idées, des idées reçues au fait qu'on trouve sur Facebook utilisées par des personnes mal intentionnées. Voilà. Donc, Hayat, en plus, c'est généré généralement par une peur qui a été... Je pense que c'est ça. Ça a été généré... C'est généré par la peur. Voilà. C'est-à-dire que en réalité, bon, l'Afrique, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on ouvre tous les canaux de la télévision, je parle très particulièrement des canaux de télévision européenne. C'est le sida, c'est l'Ebola, c'est la misère, c'est ceci, ce sont les maladies et ainsi de suite. Bon, c'est vrai que peut-être ce n'est pas fait dans le sens de l'accusation du continent ou des peuples de ce continent, mais il est que cela génère chez les gens, par le manque d'information, surtout par le manque de communication, par également une espèce d'évitement d'aller vers l'autre. Alors à ce moment-là, on a peur. Et la peur génère des comportements irresponsables. Je suis certain que si les gens allaient vers tous ces gens qui viennent chez nous, je suis certain que les choses iront beaucoup mieux. Ce n'est pas général, je parle de ceux qui, par les médias, particulièrement les médias, certaines chaînes de télévision, je le dis, hélas, certaines chaînes de télévision ont joué, ont jeté de l'huile sur le feu. Beaucoup ont essayé hélas, par incompréhension aussi, ont créé ce climat de peur, ce climat de psychose qui règne chez certaines personnes. Et voilà. Et surtout ne pas oublier qu'on a affaire à des êtres humains. C'est des hommes et des femmes et des enfants qui ont une histoire derrière, qui ont des familles, qui ont un vécu. Qui ont des rêves donc il ne faut pas qu'on oublie tout ça. Bien sûr. Il ne faut pas qu'on voit le chiffre, le nombre, il faut qu'on regarde au-delà. Je vais faire une petite parenthèse avec une petite expérience avec un réalisateur italien. Il est venu ici pour faire un film dont je devrais travailler avec lui. Bon, pour des raisons techniques, il s'est déplacé. Il traite aussi de l'immigration africaine en Europe, qui arrive en Europe. Il est parti à Sierra Leone. L'histoire d'un garçon et d'une fille, c'est une histoire véridique. Et les deux familles étaient disséminées. Les deux familles, les familles étaient exterminées dans la guerre civile. Et il allait accompagner les deux gosses de Sierra Leone en traversant toute l'Afrique pour aller vers l'Europe. Mais dans le trajet, il a dit à tout le monde, et surtout aux Européens, que même s'il y a des crises économiques, même s'il y a de la misère là-bas, nous aussi, nous sommes responsables. Ils sont responsables de ce qui se passe aussi en Afrique. Donc maintenant, nous ne sommes pas responsables. Au contraire, on est dans l'aide, on a aidé,
Oui. Et ça a toujours été la politique de l'Algérie, c'est l'aide de tous les peuples en lutte ou vers l'indépendance ou dans leur souffrance. Mais il y a d'autres qui ont fait que la situation est comme ça. Alors, justement, comédien, artiste, personnalité publique, acteur de l'action, justement, sociale, caritative et citoyenne, Hayat Zerouk, en langage artistique, en langage musical, en langage harmonieux, en langage des notes et des mélodies, qu'est-ce que vous pourriez nous faire ce soir pour justement un hommage d'abord pour ces migrants, pour ces réfugiés, mais en même temps un hymne plutôt qui vient du cœur d'une jeune Algérienne qui vit son indépendance, qui profite justement des bienfaits de l'indépendance de l'Algérie. Je pense que le troisième single, c'est la chanson parfaite pour justement parler de l'état de la planète Terre et des gens, des humains, des pays, des mentalités, de la méchanceté de l'être humain Oui. que je n'arrive pas à comprendre et j'essaie même pas de la comprendre au fait. Des fois, on a envie juste de vivre dans une bulle où on voit le monde comme on aimerait qu'il soit. Ouais. Donc la chanson, c'est l'Hana, c'est juste l'histoire d'un être humain. Je vais ni dire une femme ni un homme qui ne reconnaît plus l'humain, les valeurs humaines, les principes, la solidarité, aimer son prochain, l'hospitalité. Elle s'intitule l'Hana, c'est-à-dire le bonheur. Donc on va écouter l'Hana en live avec vous, Hayat Zerouk. Et puis on a une surprise parce qu'on aura un bonus en chanson clippée. Donc les téléspectateurs auront à la fois Hayat Zerouk en live et puis le clip avec bien sûr toute l'équipe qui vous a accompagné pour réaliser ce magnifique travail. C'est à vous, Hayat. سنيت الساعات الهنية تجي دق عليا بدي هادية تمسح دموعي تقوشي كاين عساس على باب حياتي بهالاتي الشي المليح عمرو ما ياتي واللي اداه الريح وخلى ارضي ناشفه ورود ربيع قضات عليها العاصفه وين نصيب لهنا كاين اللي قلف المال ما يغني قلوبنا وين نصيب لهنا كاين اللي قلف الحب وفي وقتنا ما بقالوا معنا شفت السما ورفعت يديا ربي العالي هو وحده اللي داري بيا نمشي بالنية حتى ولا ما خرجت عليا عشت وشفت شحال من ناس تبيع وتشري حتى الدم اللي بينهم كل ما يجري الملح دات والموت بقى غير القلوب القاسية الوقت صعب يا ربي جيب العافية وين نصيب لهنا كاين اللي قلف المال ما يغني قلوبنا وين نصيب لهنا كاين اللي قلف الحب وفي وقتنا ما بقالو معنا وين نصيب لهنا كاين اللي قلف المال ما يغني قلوبنا وين نصيب لهنا كاين اللي قلف الحب وفي وقتنا بقالو معنا
Sur le plateau de Tous Concernés, la solidarité continue, ça se passe sur Canal Algérie. Nous célébrons le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, l'Algérie. Et puis, bien évidemment, la fête de la jeunesse. Nous portons à Canal Algérie des projets, nous sommes derrière des projets. Bien sûr, durant toute cette émission, vous allez voir défiler des adresses avec des synthés justement au bas de l'écran qui portent les téléphones, les adresses, les numéros de compte des associations qu'on a reçues justement durant le mois de Ramadan et qui sont avec nous ce soir, de nouvelles associations justement qui ont des projets pour les plus vulnérables, pour les plus fragiles. Je pense ce soir justement à M. Moussaoui de Blida pour Dar al-Ihsan, justement avec l'association Al-Batr qui font beaucoup de choses pour les cancéreux et qui ont l'ambition de faire un agrandissement de cette maison d'accueil avec des soins, pourquoi pas. Je pense aussi à M. Mohamed Ben Sekran de la wilaya d'Oran qui justement a pris le flambeau de bien sûr Abdelkader Aloula qui a été assassiné, qui a fait une association pour aider les enfants cancéreux. Ils ont une ambition aussi de faire un centre de vacances. Et puis ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir M. Arar Abdelrahman. Vous êtes justement à la tête de cette magnifique association ou réseau, comme on l'appelle, le réseau NADA. C'est un réseau justement pour la défense des droits de l'enfant en Algérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, aussi un ami à moi, Sofiane Kéri, justement. Et vous êtes le directeur de la communication de l'agence algérienne du sang. C'est important, le don du sang. Et on verra tout à l'heure le spot qui a été approuvé par l'OMS pour cette année 2017. Bien sûr, en face de vous, je pense que vous connaissez. L'un est jeune, l'autre il est un peu plus jeune. Je n'oserais pas dire qu'il est un peu moins jeune. Alors, on a bien sûr le jeune Djemal Awan, il est excellent, il est comédien. Je ne sais pas si vous l'avez vu bien sûr, dans le feuilleton de notre ami Amar Tribesh. Justement, il est avec nous ce soir pour autre chose. C'est magnifique ce qu'il fait avec, bien sûr, Abdou Sayeh, Voix d'Orient, la chaîne 3, une franchise de nuit, là où vous écoutez plein de personnes à qui vous ouvrez le cœur et aussi disent beaucoup de choses et s'appuient un petit peu sur votre patience pour s'exorciser la nuit. Magnifique, merci beaucoup. Alors je commence avec vous, Monsieur Arar. oui. Bien sûr, on a lu dans les journaux dernièrement, fin Ramadan, ce magnifique projet qui est en fait le foyer du cœur. C'est quoi? Parlez-nous de cette belle invention, j'allais dire. Alors, merci pour l'invitation, merci pour l'intérêt que vous portez pour notre cause, notre réseau. Donc, c'est un réseau associatif qui défend les droits de l'enfant, oui. Mais surtout, c'est les enfants qui sont en difficulté, oui. Qui sont en situation de non-droit, qui sont en situation de conflit et d'urgence. Oui. On a pensé à lancer ce projet Foyer de cœur, Ma'wa al-Qalb en arabe. C'est un projet qui va accueillir les enfants jour et nuit avec des services et avec des équipes pluridisciplinaires, mais aussi sa mission, c'est de mettre hors danger les enfants en cas d'urgence. Oui, c'est-à-dire s'il y a un conflit familial, s'il y a un enfant né hors mariage, qui est en difficulté, qui n'a pas d'abri, qui est dans la rue, de mère célibataire qui est en aussi, danger, ouais. Et ainsi de suite. Mais tout ça, ça se passe avec la justice. Bien sûr, tout placement, il passe par le juge des mineurs. Nous, on est là pour veiller à l'accompagnement, à la médiation, à la réparation, mais aussi à la coordination pour s'inscrire davantage dans ses droits, qu'il revient vers sa famille, qu'il revient vers la société. Mais nous, c'est un centre qui va offrir l'opportunité de revenir de nouveau à un état normal pour l'enfant qui a subi une maltraitance, qui a subi des violences, qui a subi des vraiment situations difficiles sur le plan psychologique ou bien sur le plan mental ou bien sur le plan psychologique. Ça, c'est important pour nous. Oui. Donc, on a lancé le projet avec 35 sociétés le mois de Ramadan. Oui. Donc, il y avait une soirée de sensibilisation, d'information et qu'ils ont affiché leur appartenance et leur intérêt à cette solidarité et de réaliser ce foyer. C'est-à-dire, Monsieur Arar, il y a un double objectif en quelque sorte. Bien sûr. C'est-à-dire la priorité, Abdou, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment, cher confrère.
Donc il y a une double double objectif. Le premier, c'est la priorité, c'est l'enfance, bien sûr. Et le deuxième, c'est d'inscrire justement des entreprises économiques dans une vie citoyenne, dans une action citoyenne. Il n'y a pas que de l'argent. Dans une logique de la responsabilité sociale et collective du secteur économique. Oui. Parce que c'est pas une charité. Oui. C'est un droit pour les enfants. Oui. Que la société économique s'inscrit dans cette démarche. Oui. Donc c'est pour ça qu'on a organisé une journée d'information et de sensibilisation. Oui. Parce qu'elle s'inscrit dans le développement social et aussi dans le développement économique. Aujourd'hui, si on a moins de violence, le secteur économique, il est à l'aise. Oui. Mais plus on a de violence, le secteur économique, il n'est pas à l'aise. Oui. C'est pour ça qu'il faut davantage investir la société civile, mais aussi les projets durables qui prennent en charge cette population qui est dans le risque. Aujourd'hui, on a plus de 7000 enfants en danger chaque année. Oui. Plus de 13 000 enfants qui sont présentés devant le parquet, devant la justice, comme impliqués dans les actes de violence. Oui. Attention, donc il y a un problème de fond. C'est pour ça cette solidarité, elle s'inscrit dans une démarche humaine. C'est une démarche à long terme. À long terme. Voilà, je vous ai bien compris. Abdou, avant de voir, parce qu'on a justement un reportage qui a été fait par une collègue à nous, Najma Hirish, on va le voir, on va le faire découvrir juste après l'intervention de Abdou Sayer. J'ai envie que Abdou nous dise quelque chose par rapport justement à l'initiative de Nada. Bonsoir, merci pour cette invitation. Évidemment, c'est une formidable démarche. À la radio, on a reçu et on reçoit jusqu'au jour d'aujourd'hui beaucoup d'associations qui font un travail remarquable. Moi, j'aimerais peut-être après le reportage parler de la démarche, par contre, artistique, la démarche de l'artiste, du comédien. Et là, il y a énormément de choses. Par exemple avec le jeune Jamal Awan, mais je préfère vous en parler peut-être tout à l'heure après le reportage. Hein. Super. Comme ça, on prendra le temps de développer. Ça marche, on va faire comme ça. Donc c'est justement cette magnifique initiative. On les appelle le foyer. C'est peut-être prémonitoire quand je dis on les appelle. Peut-être qu'il y aura beaucoup de foyers du cœur. En tout cas, il y en aura un à Alger. Il est juste magnifique. Le sujet de notre confrère ou de notre collègue Najma Hirish du Bonjour d'Algérie, et on revient juste après. Une rencontre ramadanesque pour sensibiliser les opérateurs économiques et les impliquer dans le projet Foyer du Cœur. Un foyer dédié aux enfants en détresse, disposant de toutes les commodités nécessaires à la vie d'un enfant. Alors le projet a été déjà lancé, c'est le foyer de cœur pour les enfants assistés en situation difficile ou en risque, ou les enfants qui sont violentés. Bien sûr, c'est un centre d'accueil qui va accompagner et offrir des services d'insertion mais aussi de réparation pour les enfants. C'est un centre qui va accueillir jour et nuit les enfants en coordination avec les institutions. Voilà à quoi ressemblera le foyer du cœur. Situé à la forêt de Bouchaoui, le foyer compte abriter plusieurs espaces, à savoir un espace d'hébergement, un réfectoire, un centre sportif, des ateliers de créativité, une galerie d'art, un théâtre en plein air et un zoo. Le centre d'accueil sera bâti avec une architecture verte et moderne, répondant aux normes internationales. On a pu voir la maquette, elle est extraordinaire et donc ça va aider beaucoup d'enfants en situation difficile de justement la surmonter et passer à autre chose quoi, dans la vie, parce que l'enfant d'aujourd'hui c'est l'homme de demain. On n'a qu'à encourager cette initiative qui est vraiment dans le bon sens pour prendre en charge nos enfants. Nous, de notre côté, au niveau de l'APN, on a fait la loi de l'enfant et on est toujours prédisposé à les aider dans le domaine juridique. Un projet estimé à 12 milliards de dinars et qui nécessite impérativement l'implication et la participation de tous les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques, mon message de leur dire, c'est de changer leur structure de management, c'est de changer leur perception de comment ils voient l'enfant, c'est d'apprendre un petit peu des marchés internationaux. L'appel est donc lancé à toutes les institutions économiques, publiques ou privées, afin de protéger les enfants en situation difficile.
Et on est de retour justement avec Monsieur Arar. Donc l'appel a été fait dans le sujet de notre collègue Nejma Hiresh, 12 millions de dinars. Faites votre appel. Aujourd'hui, peut-être que il y a plein de personnes qui nous regardent, il y a plein d'entreprises peut-être qui voudraient accompagner ce projet. On leur montrera juste après. Là, bien sûr, la maquette en 3D, elle est juste magnifique. C'est un paradis sur Terre. Il y a des piscines, il y a des aires de jeu, il y a des salles de soins, il y a des salles éducatives, il y a plein de choses. Des espaces culturels aussi. Surtout. Parce que l'approche a été basée sur plusieurs dimensions. La nature et l'environnement, mais aussi la dimension culturelle. Voilà. Donc l'enfant, il n'est pas là pour juste manger et être hébergé, mais le plus important, qu'il travaille, qu'il est en animation et qu'il rejoint son environnement naturel. Et on voudrait bien accompagner chez Canal Algérie ce magnifique projet, ne serait-ce que par la promotion audiovisuelle et puis pourquoi pas avec nos confrères de la radio qui peuvent justement véhiculer ce message d'appel à contribution de nos entreprises. Inscrivez-vous dans une action citoyenne. Vous avez un aperçu, on va vous le montrer tout de suite, c'est la maquette en 3D. Regardez, si vous placez votre argent dans ce magnifique projet pour nos enfants, pour justement les aider à améliorer leur quotidien. On regarde. Célébrer le 55e anniversaire de l'indépendance et la fête de la jeunesse, c'est également célébrer et fêter nos hommes, nos femmes qui bien sûr construisent l'Algérie nouvelle, qui font des projets de ce genre-là et qui nous donnent juste tout simplement de l'émotion parce qu'on est juste fiers. Après, je pense justement à cette génération de 1954, à cette génération de 1962 qui, en sortant du colonialisme qui a duré plus d'un siècle avec des stigmates, avec des blessures, aujourd'hui, on a dépassé tout ça et on bâtit justement une magnifique nation. Abdou.
Il y a une double émotion ce soir. D'abord l'émotion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Et puis cette émotion par rapport à ce village, par rapport à ce projet pour ces enfants. Moi, ce soir, je pense aux enfants du sud algérien qui seront heureux d'être présents au niveau de ce village. Avec le jeune Jamal Awan, pendant le mois de Ramadan, on a eu le plaisir de prendre un thé lors d'une soirée et j'ai senti en lui cette grande sensibilité. Dernièrement, on a eu le plaisir d'aller voir des enfants dans un hôpital ici à Alger. D'abord, j'ai vu ces mamans qui étaient présentes avec ces enfants. Ces mamans étaient heureuses de voir, j'ai pas envie de dire de voir Jamal Awan, mais de voir Omar Abdeljalil, parce que dans la conscience, on garde l'image de l'acteur, comédien qui arrive à l'hôpital avec des cadeaux, qui va vers ses enfants, qui les embrasse. Enfin, je le laisse, lui, il va vous raconter cette émotion et cette journée à l'hôpital. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, Jamel, c'est quand on est comédien, on est une personnalité publique. Et quand on est une personnalité publique, on génère beaucoup de likes sur sa page Facebook. On a beaucoup de personnes qui veulent nous parler. Est-ce que vous avez cette conscience-là de dire que moi, je suis une personnalité qui peut justement être vecteur de messages de grande valeur? Je peux justement changer la mentalité d'un jeune. Je peux agir sur la vie d'un jeune, sur le parcours d'un jeune. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience artistique? Tout d'abord, merci pour cette invitation. Je suis super content d'être dans ce fameux plateau. Et on est en train de fêter la journée de l'indépendance de la jeunesse. Oui, effectivement, l'acteur, tout d'abord, être acteur, c'est être humain. Et aussi, un acteur, il doit véhiculer une certaine moralité, des valeurs. Et quelque part, c'est un reflet pour la jeunesse algérienne. C'est pas uniquement des caractères ou des personnages, mais c'est des messages aussi à véhiculer. C'est un espoir. Et le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est la solidarité. Qu'est-ce qui peut faire un acteur véhiculer une image? Et merci tout d'abord pour revenir. C'est vrai qu'on vit dans une certaine époque où le monde arabe, on a vu des printemps arabes, et tout ce qui suit. C'est pour ça que j'ai le cœur meurtri quelque part. Et donc, de notre côté, nous les artistes, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est juste être solidaire et pourquoi pas monter des projets. On programme quelque chose avec mon ami Abdou et mon frère que je cite, que j'ai beaucoup d'estime pour lui. On a décidé de faire la tournée des hôpitaux à partir de la wilaya d'Alger. Et pourquoi pas entamer ça sur l'ensemble du territoire national. Donc on a eu l'accord avec des directeurs et des directrices, avec des collègues comédiens. Chacun de nous va faire un groupe de 5, où peut-être je vais jouer un Peter Pan, ou peut-être un Bob l'éponge. On aura l'occasion d'avoir un clown qui est professionnel, un ventriloque et aussi une dame qui va jouer un comédienne, une très très bonne comédienne, une fée. Et donc de cela, donner cette petite joie, on va dire, à ces enfants. Et croyez-moi, récemment, ça fait pas 3 jours, on était dans un hôpital où j'avais carrément descendu des larmes. Pourquoi? Parce que j'avais pas l'habitude d'avoir ce contact, et le contact humain. Il n'y a pas que la célébrité, mais à travers cette célébrité, on doit faire, c'est vrai qu'on fait rêver les gens, mais aussi on doit être présent, être humain. Et j'aimerais bien avoir la subvention, par exemple tout à l'heure avec le Croissant Rouge, avec des associations qu'on pourrait avoir avec... En tout cas, oui, je vous laisse parler parce que les interconnexions, c'est le but aussi de cet espace. Parce que là, je vais devoir donner la parole à monsieur Sofiane Kiri, justement, qui est directeur de la communication de l'Agence algérienne du son. Et vous, par contre, non, vous avez fait appel à une personnalité publique pour véhiculer le message de la culture, justement, transmettre cette culture du don du son. Il s'agit de notre ami Farah Yasmine, qui s'est excusée de ne pas être avec nous ce soir pour des engagements, bien évidemment qu'elle a. Et vous êtes venu, vous êtes déplacé pour nous parler de cette nouvelle stratégie, l'importance du don du son
c'est la solidarité, j'allais dire, la plus poussée, la plus merveilleuse, quand on donne son sang, c'est donner un peu, c'est donner sa vie, la vie, quoi. Tout à fait. Bonsoir Amer, bonsoir à tout le monde. Merci pour cette invitation et pour cette occasion que vous nous donnez, autant qu'Agence nationale du sang, pour justement promouvoir cette culture du don de sang au sein de notre société. Effectivement, le titre de l'émission porte bien la politique de l'Agence nationale du sang, à savoir que nous sommes tous concernés par le don du sang, parce que nous sommes potentiellement tous des donneurs, mais malheureusement, nous pouvons être tous receveurs. Je le souhaite à personne, bien sûr, mais vu un peu ce qui se passe par rapport à l'augmentation un peu des accidents de la voie publique, des maladies oncologiques et chirurgicales, on peut être amené à n'importe quel moment à donner son sang, à avoir besoin du sang. Et j'ai toujours en tête cet espace où je peux raconter cette histoire véridique qui m'a marqué. C'est l'histoire d'un donneur, et c'est une histoire vraie, qui a fait un don de sang. Et 3 jours après ou 4 jours, je ne me rappelle plus, il a fait un accident de circulation. Et il a été transfusé. Et à son tour, il avait besoin mais il a été transfusé par son propre sang. Voilà, donc comme quoi, c'est pour vous dire à quel point nous sommes tous concernés par le don du sang. Et justement, dans la stratégie que la ANS adopte pour le développement de la promotion et inculquer cette culture au sein de notre société, plusieurs départements, plusieurs ministères sont partie prenante de cette action. On peut citer, parce qu'on était, il n'y a pas longtemps, on était en plein mois de Ramadan, où en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses, à travers et en coordination avec toutes les directions de santé des wilayas à travers tout le territoire et les structures de transfusion sanguine, il y a tout un élan de solidarité qui s'est fait pendant les soirées ramadanesques, c'est-à-dire après Tarawih, où les gens se dirigeaient vers des véhicules de collecte pour donner leur sang en ce mois de piété et en ce mois de partage. Aussi, dans l'esprit de solidarité, nous sommes le 5 juillet, la fête de l'indépendance. Il y a aussi les ministères, par exemple, je peux citer le ministère de l'Environnement. Oui, Sofiane, mais il ne faut pas oublier vos partenaires, la fédération, bien sûr, la fédération. Avec bien sûr M. Gharbi qui a fait beaucoup de choses par rapport à ça. Et on ne va pas oublier la DGSN, qui font beaucoup de choses. Moi, je les vois tout le temps sensibiliser les employés, les agents, les éléments de la Sûreté nationale pour donner de leur sang. Et puis, bien sûr, à la gendarmerie. Tout à fait. Nous allons lancer la deuxième campagne par rapport à la DGSN qui va avoir lieu le 9 juillet, à partir du 9 juillet. C'est la deuxième campagne au titre de l'année 2017. C'est une campagne qui touchera l'ensemble des éléments de la police. En mouvement associatif, à leur tête, bien sûr, la Fédération algérienne des donneurs de sang, M. Gharbi, un des fervents donneurs. Je peux parler en son nom, 160 dons en son actif pendant 40 ans. C'est important. Hein. C'est quelque chose. Alhamdoulilah, en bonne santé. C'est quelque chose. Mais aussi le Croissant Rouge qui était parmi nous ce soir et qui a une action qui va se dérouler pour le mois de juillet. Et voilà, et nous avons justement le spot qui a été adopté par l'Organisation mondiale de la santé. On va vous le présenter. Il s'agit du spot de 2017. Donc voilà, on continue à encourager les bonnes actions. On regarde et on revient juste après. Et voilà, nous avons découvert justement ce spot. Alors, je vous laisse peut-être, Abdou, peut-être vous allez dire quelque chose parce que voilà, il va falloir qu'on accueille d'autres invités. Ils sont là, ils sont en train d'attendre qu'on leur donne la parole. J'ai envie de vous laisser clore cette petite table-là.
avec rapport à ce projet, moi, je suis très ému. Moi, je parle toujours du sud algérien parce que pour moi, j'ai un rapport particulier avec le sud algérien, avec ses enfants, avec ses femmes, ses hommes, ses parents, des parents qui ont besoin de faire des choses pour leurs enfants, par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous faites, vous, monsieur. Et en parlant de solidarité, moi, en tout cas, je l'ai remarqué dans l'émission que je présente à la chaîne 3, au niveau de la radio algérienne, il y a une grande démarche et une grande solidarité. Voilà. Le peuple algérien est solidaire. J'ai reçu des appels de personnes qui étaient vraiment en détresse, qui avaient besoin d'une oreille d'écoute. Et vous avez plein d'auditeurs qui appellent et qui se mettent à la disposition de cet auditeur qui a besoin de parler. Voilà. Voilà, donc, merci beaucoup. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Merci pour ce que vous faites justement dans votre émission. On salue à travers vous tous vos collègues toute la de la chaîne 3, toute la 3 radio algérienne. qui font aussi et comme aujourd'hui on fête la fête de l'indépendance et de la jeunesse, moi je pense à tous mes collègues qui ont marqué l'histoire de la radio algérienne. Voilà, qui ne sont plus là aujourd'hui. Voilà. Et puis on vous souhaite aussi vraiment une pensée pour eux ce soir. Et on souhaite aussi bon courage pour l'opération un enfant, un cartable, un sourire. La tradition de la chaîne 3. Donc bon courage à vous. Jamel, vous êtes entre de bonnes mains. Je vous assure que si vous écoutez attentivement ce que vous dit Abdou, je pense que vous allez faire une belle carrière. Énormément de choses à faire avec les enfants et les malades. Voilà. Une carrière surtout humaine. Après artistique, Exactement. je crois que c'est rendre le vous avez tous les J'en critères. profite aussi pour rendre hommage à ces anciens acteurs. Et l'un des piliers, par exemple, je cite Darwish Darachid Al-Qsantani, c'est grâce à eux qui nous ont fait rêver dans notre jeunesse. Et كان تاني ربيطوا الفامر شافي بدراع نوريا. Donc c'est des gens comme ça qui m'ont fait rêver. Et pourquoi pas tenir le flambeau et avoir une continuité et longévité dans ce domaine. Je vous dis que vous avez tous les critères pour réussir, Inch'Allah. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, monsieur Harar, encore une fois, merci d'être venu. Je sais que vous êtes venu de très loin. Vous avez pris la voiture de Annaba. C'est le devoir. Voilà. Mais je profite de la journée nationale de l'indépendance qui représente une source d'espoir, mais aussi une source de développement pour et d'inspiration. Il y a beaucoup d'attentes, mais il faut donner de l'espoir parce que l'espoir, il fait partie d'un droit sacré qui est le droit à la vie. Voilà, merci beaucoup. Merci et bon courage. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit. On a besoin de tout le monde parce que protéger les enfants, c'est la responsabilité de tout le monde, y compris les comédiens. Voilà. Donc, vous avez tout à fait raison, absolument. Voilà, les connexions sont là. Alors, Monsieur Kéry, merci beaucoup encore une fois. Merci d'être disponible comme à chaque fois pour nous parler de vos besoins et puis de vos objectifs et votre stratégie. Merci à vous, merci de nous avoir invités. Et je profite pour lancer un appel. Nous sommes en plein saison estivale où la maladie ne connaît pas de saison malheureusement. Et donc nous lançons un appel à tous ceux téléspectateurs pour se diriger vers les centres de transfusion sanguine pour donner un peu de leur sang, ce liquide si précieux et qui ne se fabrique pas. Pas du tout. Et quant à moi, chers téléspectateurs, je vous offre ce clip. Quand on dit Lietflied, la main dans la main, c'est justement être solidaire, être fraternel, être justement à l'écoute de l'autre. Et puis, dans un élan de solidarité, ça a été fait par un collectif d'artistes dont certains sont là. On envoie le clip. D'abord, il m'a effleuré. C'était agréable. Il m'a ensuite chuchoté quelques mots doux. Puis il a commencé à hurler sans cesse jusqu'à amenuiser la voix de l'espoir. Je n'entends plus que toi dans leur voix. Je ne vois plus que toi dans leur regard. Ça te suffit donc pas de t'emparer de mon corps. Tu t'en prends aussi à moi-même. Tu consumes ma joie. Tu pervertis ma vie. Et depuis toi, je ne suis rien d'autre qu'un tabou. Écoute la voix
والحق ما يفيد الماء ما براش واللوم يزيد 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 لكنا معلاش والحق ما يفيد كثرة الأقوال خلوه يعيش زلقت يدي راحت فوق لاكاشات مطاسي الطريق وفات لافي داشات وبات الخبر انا حياتي لاشات مادام انا نسيت نسقسي على حالي ما يغيبني الحال كي حبابي وداروها لي طامع في الدنيا وعيني عدى حالي الحمد لله اليوم لقيت ناس تسمع لقوالي Et on est de retour sur le plateau, tous concernés, la solidarité continue après le mois sacré sur Canal Algérie. On a switché, on a changé de plateau, c'est la magie de la télé et on commence bien évidemment par délicatesse, par politesse, par, je sais pas, par les protocoles de la vie, par les jeunes demoiselles, par les femmes. Elle est belle, elle est ce soir avec nous. Il s'agit de Yousra Bouda. Merci d'avoir accepté. J'ai réussi à le dire, hein. Non, quand j'ai fait... Oui, bien sûr, prenez le micro, monsieur. Oui. J'ai réussi, j'ai réussi mon coup. Bah, oui. Voilà. Ouais. Mais on oublie quand on reçoit la Iber comme ça, des invités, parfois des noms nous échappent, mais voilà, parce qu'on vous connaît. Là, on ne doit pas faire une erreur quand Bouddha. Voilà. Hein c'est facile. Marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. C'est un plaisir d'être ici, c'est un endroit vraiment Bah oui, il faut rappeler justement qu'on est au Palais des Raillés, ex-Bastion 23, et c'est un magnifique endroit pour enregistrer ce genre d'émission et découvrir notre patrimoine ici, si lointain. Alors Yousra, je vous ai bien sûr fait appel avec votre ami Hayat Zorouk parce que je sais que vous participez, vous avez participé aussi dans des œuvres artistiques qui font justement une transmission, qui font de la sensibilisation autour d'une cause citoyenne ou une cause juste. À côté de vous, bien sûr, il y a un ami, Merzak Loubar, merci. On vous appelle Merzak, connu sous dit Merzak, mais en réalité, votre nom, c'est votre prénom. C'est Abdelrazak. C'est Abdelrazak Loubar. Voilà. Et vous êtes connu à travers ce magnifique réseau que vous avez créé. C'est un réseau de volontaires, de bénévoles qui s'appelle justement Algérie, bénévolat et solidarité. Solidarité. Et justement, vous allez nous en parler car vous travaillez tout le long de l'année. En face de vous, Monsef Bestarzi, un habitué. Vous vous rappelez, hein? Oui. J'espère que vous vous rappelez encore parce que non, c'était qu'en 2015. Tu m'as bien rafraîchi la mémoire. Ah bah oui, parce que vous étiez avec nous sur le plateau de Blemzia à l'époque avec le collectif de journalistes de Canal Algérie, ceux du Bonjour d'Algérie, le tout sous les baguettes du maestro Maher Zarabia qui était aux commandes, vous vous rappelez? Oui, c'était une très belle émission, effectivement. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a fait appel pour accompagner justement cette nouvelle création de Canal Algérie, une plateforme de connexion qui s'appelle Tous Concernés. Merci pour l'invitation de toute façon. Kamel Hadji, c'est ça? Exactement. Oh purée, j'ai de la chance. C'est pas Bouddha Ali, par contre, c'est pas Kamel Bouddha. Non, mais arrêtez, non, ça va pas. En fait, moi, je sais pas, mais peut-être que je préfère souligner ça le va. truc. Je garde la ligne, ça va, je suis dedans, il n'y a pas de problème. Marhaba bik. Allah yasselmek. Et good noise, hein? Ça fait plaisir, exact. Rock and roll et tout.
En fait, je suis Approchez votre micro. Vous êtes un rescapé, pourquoi rescapé? Le rescapé de Good Noise, parce qu'en fait, en fait, on est 3 frangins dans le groupe, et puis Kosaïla et Massi, mes 2 grands frangins qui sont pas en Algérie en ce moment, qui sont en train de finaliser l'album de leur côté, et puis moi, je vais toujours continuer l'aventure Good Noise en Algérie. Alors, je vais commencer avec vous du coup, parce que quand notre ami Hicham Dao m'a proposé des noms comme ça, il y a le vôtre qui m'est inconnu en fin de compte. Je me suis dit, mais c'est qui ce jeune Kamel Hadji et tout, et il me dit, eh ben écoute Amir, lui c'est un artiste, mais en même temps, il est à la tête d'un collectif lui aussi. Mais quel collectif? Alors vous vous intéressez à l'environnement. Alors expliquez-nous comment vous faites avec ces jeunes-là, comment vous les incitez à respecter l'environnement. Alors juste pour un petit rappel, parce quand j'ai commencé la musique à avec mon ancien groupe qui s'appelait Everest, on avait commencé en 2009 et c'était au sein d'une association culturelle. Et dans cette association-là, j'ai appris ce que c'était le mouvement associatif au départ. Et c'est ça qui m'a fait découvrir le mouvement associatif et comment ça se passait. Et au fait, ça m'a donné un sens, si vous voulez, un sens de responsabilité et d'être concerné par le. Et c'est après 6 ans après 2 ans de mon départ de SOS Bablouette que j'ai décidé de créer mon propre collectif qui est toujours informel. En fait, c'est quoi informel? C'est-à-dire que en fait, on n'a pas de, si vous voulez, un agrément. Voilà. Mais l'action, quand vous la faites, quand vous, ça ne vous empêche pas de continuer à travailler. Non, mais en fait, on a besoin d'agrément justement pour respecter l'environnement. En fait, c'est ça. En fait, moi, je me dis pour respecter l'environnement, il n'y a pas que ça. Mais si vous voulez, c'était pas aussi un collectif que de l'environnement. En fait, c'était bien plus profond que ça. C'était de s'occuper de donner déjà un petit savoir-faire pour la jeunesse, qui sont bien plus jeunes que moi, et peut-être qu'ils ont mon âge ou peut-être plus âgés. En fait, c'est pour leur donner un savoir-faire et un savoir-être aussi. Au fait, leur dire, vous êtes concernés, vous êtes algériens, on est tous algériens, on est tous concernés, on est un collectif, personne n'est à la tête de ce collectif, on est tous égaux et on travaille pour l'Algérie. On n'est pas dans une institution militaire où on donne des ordres, on est tous égaux. Ça doit être, pour moi je pense, ça doit être super difficile parce que quand on traite un sujet pareil, on traite directement, je pense, l'éducation. C'est quelque chose de très très difficile, c'est-à-dire si on essaye d'avancer dans ça, c'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans l'éducation carrément des gens. L'environnement, c'est l'éducation. Pour moi, c'est exactement. Mais du moment qu'on donne les bonnes bases, je pense que l'éducation se fait juste après. Exactement, donc c'est quelque chose, je trouve que c'est très très difficile, donc je t'encourage. Et puis tu sais, genre Bouddha, quand t'es artiste, quand je sais pas, quand tu as le contact avec les gens, oui, pardon. Oui. Et généralement, quand on est artiste, on a le contact un peu plus facile avec l'autre. Je sais pas si tu as remarqué ça. Et puis, moi, je me suis basé sur ça, tu vois. Genre là, la parole. Et moi, je pense que le plus important dans un collectif ou autre chose, c'est la bonne communication. C'est savoir passer un message. Et c'est un truc qui m'a touché, j'en avais les larmes aux yeux. C'est à un moment donné, on s'est arrêté de faire des actions. Et puis il y avait une dizaine de petits de l'âge de 8-10 ans qui commençaient à reprendre le truc. Et puis je dis, le petit Dylan au quartier, je dis, Dylan, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je reprends le Carrefour Culture jeunesse maintenant, c'est junior. Et puis ça m'a fait plaisir. J'ai dit, au moins, sur ma courte vie, j'ai essayé j'ai réussi à transmettre à passer un virus magnifique. Moi là, je suis satisfait. Voilà. Le virus de la bonne action et il a semé une graine, effectivement. Mais c'est que vous avez une expérience extraordinaire. Vous avez 10 ans à votre actif, je veux dire, quand on travaille, on côtoie parfois les plus vulnérables d'entre nous, les plus fragiles. Comment justement vous arrivez à convaincre les jeunes à venir, à laisser ou donner de leur temps pour une action qui n'est pas en fait rémunérée? Il n'y a pas d'argent en parallèle et on ne reçoit rien, mais par contre, voilà, on fait beaucoup de choses. C'est à la fois difficile, mais quand on a compris, ça devient très facile. Je rejoins tout à fait l'avis de mon ami Kamel Hadji en disant que c'est la communication. Vous savez, dans l'associatif,
quand on entreprend un projet associatif, il y a le relationnel qui compte. Donc, on commence par son cercle immédiat, ses amis, sa famille, les gens du quartier. Ces gens-là vous font confiance et donc adhèrent. Et là, vous agrandissez votre cercle. Et après, on agrandit le cercle. Et donc, notre réseau Algérie Bénévolat et Solidarité, il va au-delà de ce concept en essayant de fédérer plusieurs cercles à la fois sur des actions, des objectifs bien précis. C'est-à-dire, là, par exemple, pour être concret, prochainement, nous soutenons une initiative de l'une des associations partenaires qui s'appelle les Amis du Désert et Medeo Antineri, qui ont un objectif de 1000 cartables, donc trousseaux scolaires pour la prochaine rentrée scolaire. Donc ce que fait ce réseau, c'est d'appuyer et de soutenir l'initiative de cette association. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a une association qui prend donc, en charge une action quelconque envers une catégorie quelconque de la société qu'on a besoin, donc le réseau se mobilise pour appuyer cette association dans sa démarche. Voilà, magnifique. Voilà. En tout cas, au moment où vous êtes en train de parler, on va voir, on a vu les images, votre activité sur les réseaux sociaux. Si tu permets, je peux parler comme ça brièvement par rapport à ABS. C'est une dizaine d'années d'existence et c'est donc des actions envers diverses catégories. On peut citer l'enfance. Donc on a commencé tout petit, très simplement aller faire quelques visites à des enfants hospitalisés. Puis donc on a étendu donc notre activité envers d'autres catégories sociales. Donc il y a les SDF, les sans domicile fixe. Donc on distribue la soupe chaude pendant l'hiver. Pendant le Ramadan, donc il y a le restaurant du cœur. Nous avons aussi donc les enfants du Sud. On en a parlé tout à l'heure, donc M. Abdou Sayeh a parlé des enfants du Sud. Et nous avons donc l'habitude d'initier ou de soutenir une action qui s'appelle la caravane du savoir. Et nous sommes à la 11e caravane du savoir. C'est de créer des espaces de lecture pour des enfants un peu partout dans des endroits reculés. Le droit de savoir, c'est un droit élémentaire, basique, pour la formation de l'homme. Voilà, donc l'enfant doit quand même avoir ces éléments nécessaires pour comprendre la vie, pour pouvoir se prendre en charge, même si on n'a pas le moyen de lui assurer matériellement une vie, on va dire, extraordinaire, mais en lui donnant la possibilité de se prendre en charge. Le savoir, c'est rudimentaire. Merci beaucoup. Le message est passé. En tout cas, j'appelle tous les téléspectateurs de faire un tour sur Facebook. Donc, ils n'ont qu'à mettre Algérie, bénévolat, solidarité, et vous allez tomber tout de suite sur cette page de notre ami Merzek. Rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. Quelque chose qui me tient à cœur, c'est la fête du printemps. C'est plus de 700 enfants chaque année qui fêtent le printemps. C'est des enfants en situation difficile, c'est des handicapés, des trisomiques, des autistes, et qui ont à chaque fois exprimé leur joie en disant que c'est le meilleur jour de ma vie. Voilà. Donc nous sommes contents de le faire chaque année. Super. Et pour fêter le 55e anniversaire de l'indépendance et la fête de la jeunesse, nous avons voulu à Canal Algérie ramener des jeunes comme notre ami Kamel, comme Monsef, comme Youssara, justement, comme Merzek. Et justement, je vous garde avec moi, Youssara, pour le dernier plateau. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a un grand ami à Canal Algérie qui est patient depuis tout à l'heure. Il s'agit de Fouzi Baby Blues. Il est là. On le remercie pour sa disponibilité. Il va nous rejoindre juste après, mais ça va être à vous, Monsef, et ça va être à vous, Kamel. Vous nous avez préparé quelque chose? Oui, en fait, on va interpréter, je vais interpréter avec l'aide de Kamel une chanson qui est de ma composition, qui s'appelle Klam Nas. Et on va résumer un petit peu toute la polémique qu'il y a justement par rapport aux migrants qui se passent en ce moment. Et elle s'appelle Klam Nas, et vous allez voir, en tout cas vous allez comprendre un petit peu les paroles. Super, allez on y va, c'est à vous, on vous écoute et bien évidemment on va vous apprécier. ماشي في طريق
يحبط راسه يخمم وش دار في حياته الظلمة خوفاته والنهار يتهرب منه هذا برده هادي شتاء هذا حزن حزن في قلبه طاح الصوت بنت الدنيا يرحم ربي قعدت المويمة ما كان لا تشفى على النهار والليالي كله تنساه الوقت كيسي يقطع كلام الناس وفعله يطوي الكرتون اللي بات فيه هو ويما طول الليل في عمره 10 سنين ما عنده لا صحب لا حبيب هادي السقار هذا قارو من غير عقله واحد ما يفهمه زي كبر ورجع لصحته فهم الدنيا غير بفعاله ما كان لا تشفى على النهار والليالي كله تنساه الوقت كيسي يقطع كلام الناس وفعله في صغره قطع البحر ما يكسب غير قطارة شوية صغر برية في الجيب برية محلها في صغره حبها في كبر ندم عليها كلام الناس وفعلوا 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 كلام الناس وفعلوا. Bravo, Monsef Bachtarzi, Atek Saha. Merci, Kamel. Vous restez avec moi. Merzak, rapidement, vous êtes venu avec quelqu'un. J'ai envie que vous citez son nom. J'ai envie que vous lui faites un petit coucou. Parce qu'il est dans les coulisses. Shafir comment? Shafir Zelik. Il fait partie du corps de la protection civile. Qui font vraiment un travail. C'est les premiers à trouver dans le cas de sinistres. Je voulais qu'on lui rende hommage aussi parce qu'il est bénévole aussi depuis très très longtemps. Youssala, merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez rester avec moi toutefois. On va tout de suite vous proposer un clip. Il y a Nesna, j'adore cette chanson. Collectif de jeunes artistes. Ils sont magnifiques. Et il donne un joli message de paix, d'amour, de fraternité et tous ces aspects-là, ces valeurs de notre société. On regarde et on revient pour le dernier plateau. Il y a notre ami Fauzi qui nous attend. Je
شفناه اليوم الوين زمان مشى وتوتر ما بغات تشوف العين ولا العقل راه مخدر نقولوا تصرى الاخرين والشي هم مقدر حقرناه الهم بالعين حتى هاج علينا تسيطر قالوا مرض الألفين دواء غير ربي اللي يكبر والقاو اللوم عليه في محله ما كان نسبه ورثت سوالي تسري فطيط وركاثي ما ينطط هسا نتسايل هذه الحير وريلاق حدثي يركض يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصاف متين يا ناسنا يا سامعين كلنا خواف هموم في الحين يا ناسنا يا سامعين بصارنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كنا واحد بكم حاسين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصاف متين يا ناسنا يا سامعين كلنا خواف هموم في الحين يا ناسنا يا سامعين بصارنا رب العالمين يا ناسنا يا سامعين كلنا واقفين اليوم في الحين يا فلان غير حل العين وجيب الفعلك اخبر وصايا من قلب كبير خير من ذا ما تزيد لك الدار اليوم رانا شادين اليد في اليد الهم واقفين واذا بقينا ساكتين شي ما يتغير في الحين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصاف متين يا ناسنا يا سامعين كلنا خواف هموم في الحين يا ناسنا يا سامعين بصارنا لرب العالمين يا ناسنا يا سامعين كلنا واحد بكم حاسين يا ناسنا يا سامعين اليد في اليد والصاف متين يا ناسنا يا سامعين كلنا خواف هموم. Et on est de retour sur notre plateau à partir du Palais des Raïs, Expansion 23 à Alger, qui nous a ouvert ses portes, chaleureusement. Bien sûr, Fawzi, Bibi Blues, merci d'avoir accepté l'invitation. Il se fait tard et je sais que vous avez patienté durant toute l'émission. Et avec Saha. C'était un plaisir, pas de souci. Et c'est toujours un plaisir, ça continue. Merci pour l'invitation et je salue toute cette belle brochette d'artistes et d'acteurs et tous ceux qui sont passés. Voilà. Donc avec nous, Yousra, parce que je voulais lui donner la parole. Et il y a eu le clip qu'on a passé le premier. Hein, donc, oui, Daini. Voilà. Non, mais après, il y a une magnifique aventure là où vous avez chanté avec d'autres artistes. Oui. Et Yed Felied, c'est ça? Yed Felied, oui. Voilà. Et l'idée, c'était quoi? C'est s'inscrire dans cette démarche d'un artiste engagé, de dire que oui, on fait de la musique, mais aussi on est sensible à ce qui se passe dans notre société. Oui, c'est exactement ça, mais ça vient naturellement en fait. Ouais, c'est spontané en fait. Exactement, on ne calcule pas ça, c'est-à-dire que j'appelle par exemple Hayat et je lui dis viens on va chanter pour telle cause, ok d'accord, je suis d'accord avec cette cause et je chante pour ça. Donc ça vient vraiment naturellement, c'est pas, voilà, c'est spontané. C'est spontané. On ne calcule pas ça. Ouais. Voilà. Et vous pensez que le rôle aujourd'hui d'un artiste, comme bien sûr nous l'a dit tout à l'heure Hayat Zerouk, et puis j'imagine aussi Mansouf et Fawzi, a un rôle à jouer dans la construction d'une société, la faire développer à travers ces aspects-là? Oui, moi je pense oui, bien sûr, parce qu'il y a une image et les gens généralement suivent l'artiste et je pense qu'il faut utiliser, c'est vrai qu'il faut chanter, mais il faut utiliser l'art dans un but bien précis aussi. Si on a la chance de faire passer des émotions et de faire passer un message, pourquoi pas? Donc il faut vraiment pas chanter n'importe quoi. Et D'ailleurs, le principal d'un artiste, je pense. Hein,
Exactement. C'est vrai qu'un artiste, c'est vrai que c'est un travail qu'on est là pour chanter, aussi pour faire de la musique. Mais dès qu'on a la chance de faire, de transmettre un texte bien écrit et là où il y a un message derrière, ça c'est très important et on est là aussi pour essayer de guider un peu, mais sans faire exprès aussi, voilà. Ouais. Exactement. Alors, Fouzi, j'ai envie de vous donner la parole parce que vous avez une assez grande expérience dans le domaine artistique et j'imagine que vous avez participé dans de nombreux événements à caractère caritatif, justement, pour aider, pour sensibiliser. J'ai envie de vous faire réagir par rapport à votre idée de la jeunesse après l'indépendance, de cette génération. Comment vous l'évaluez, cette génération, justement? En fait, c'est tout simple. Moi, l'idée que j'avais en tête, c'était de dire que déjà, la culture d'un pays reflète déjà son image. Oui. Et s'il n'y a pas de culture, s'il n'y a pas de musique, l'image ne serait pas vraiment parfaite. Ni complète. Ouais. Voilà, donc il faut continuer à aller dans ce sens et moi j'encourage ça autant de fois possible. J'ai participé à plein de concerts, de chansons enregistrées et tout et même si, comme tu disais, si je me permets de te tutoyer, comme tu disais, j'ai une certaine expérience, mais on en apprend tous les jours. Donc voilà, c'est un truc à poursuivre et ça n'a pas de limite. Voilà, on continue à... Vous pensez qu'on peut faire de l'éducation, de la pédagogie à travers des chansons? Hayat, j'ai envie de vous faire réagir encore une fois. La culture a changé le monde, la culture a changé des mentalités, donc bien sûr, c'est l'éducation, moi je pense. Oui. Parce qu'à l'école, on apprend des sujets, on apprend des matières, on passe des tests, on a une note, on oublie tout. Oui. Tu vois, mais après l'artiste, son rôle, peu importe le secteur de l'artiste, son rôle, c'est vraiment d'appuyer là où ça fait mal, de dénoncer l'injustice sous toutes ses formes. Quand il y a un truc qui cloche dans notre société, on en parle. Quand on en parle, ça ne veut pas forcément dire agresser l'autre, mais s'opposer, dire que non. Par exemple, le problème des migrants, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été révoltés par ça. Je pense que Fouzi, Bechtalzi et Yusra en font partie. Donc, si les artistes se taisaient face à ce genre d'attitude, ça serait toute l'image de l'Algérie qui sera salie. Après, pour gestionner l'émotion, il faudrait d'abord être ému soi-même. Exactement. Donc, en fait, c'est la sincérité. Quand il y a la sincérité, il y a automatiquement action. Et qui dit action, réaction, et voilà. Voilà. Et aujourd'hui, je pense, chers téléspectateurs, qu'on vous a présenté cette Algérie jeune, cette Algérie qui a 55 ans d'indépendance, juste cela. Donc, c'est une nation qui est jeune, mais qui a des ancrages, qui a un enracinement profond. En tout cas, je vous remercierai jamais assez d'avoir accepté ce soir de partager avec nous cet instant, ces moments magiques, bien sûr avec celles et ceux qui font de l'action humanitaire, caritative. Yusra, merci beaucoup. On vous souhaite du fond du cœur bon courage. J'aimerais juste saluer l'association avec laquelle je travaille. Laquelle? C'est Jeunesse Plus. Voilà. C'est la jeunesse algérienne qui essaye de faire avancer les choses et qui travaille avec les autres associations aussi. Et elle travaille vraiment dans la formation des jeunes. Voilà. Hayat Zarrouk, peut-être un dernier mot, peut-être, juste pour ce soir, parce qu'il n'y aura pas de dernier mot, j'espère, pour vous. Il y aura toujours des mots. La jeunesse, c'est la clé de la réussite d'un pays. Voilà. Et quant à mes amis, vous nous avez préparé quelque chose pour la fin de l'émission? Oui. Fauzi. Je pense que Fauzi a préparé quelque chose. On va finir avec vous. On va laisser la magie de vos doigts opérer. Elle va nous donner un son. Okay. Et voilà, et on va certainement dire merci beaucoup à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis sur Canal Algérie en cette journée magnifique, celle de la célébration du 55e anniversaire de l'indépendance et la fête de la jeunesse. Nous avons voulu la célébrer ainsi, différemment, avec des notions de partage, de solidarité, de fraternité, avec des jeunes surtout. Et on vous dit, bien sûr, prenez soin de vous, restez solidaires, restez
humain, bien évidemment. Ne perdez pas votre amour pour l'humanité, pour la paix, pour les bonnes valeurs et les belles valeurs et les grandes valeurs de l'humanité. Moi, je vous dis rendez-vous vendredi pour justement un ciné thématique spécial histoire avec le documentaire de Selim Brahimi qui raconte le parcours de l'émir Abdelkader El-Jazairi. Et entre-temps, je profite pour remercier celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette émission. Je cite à leur tête Mohamed Charmat, après bien sûr Rafiq Fares, notre réalisateur Mehdi Tsabast, notre script Amina Boukhalfa, bien sûr, et bien sûr l'ingénieur du son Houssine. Et bien évidemment, je n'oublierai pas mon ami qui fait toujours très très de belles choses avec moi dans cette aventure de tous concernés, Hichem Dao et toute l'équipe. Bien sûr, je n'ai pas envie de citer tout le monde, ils sont nombreux, en tout cas je les salue tous, Amin, Ben Taïb, bien sûr tout le monde. Je risque de perdre le fil, excusez-moi, je risque d'oublier des noms. Voilà, je vous laisse vous exprimer en musique. Entre-temps, moi, si j'ai un nom, je le dirai. En tout cas, je vous couperai. Bien sûr, je compte sur mes amis musiciens pour m'accompagner un peu. Et il m'accompagne depuis très très longtemps dans l'émission Ciné Thématique. Aujourd'hui, il supervise avec nous cette émission. Rafiq Seloum, on te salue. Ce qui est bien, j'oublie toujours des noms super simples. C'est bizarre. C'est le Montaner, c'est ça. There's a place in your heart that I know that it is love, and this place is brought up